Bonjour chers amis, chers fans, chers passionnés, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue encore une fois, Joy Farm, bienvenue sur notre chaîne. Sur notre chaîne, nous parlons d'agriculture, de production animale. Comme vous le savez déjà, Joy Farm est spécialisé dans l'élevage des poules pondeuses. Nous faisons donc la production des œufs d'étable, l'élevage des porcs, la porciculture, l'élevage des cailles et des olacodes et aussi forcément l'élevage des lapins, qui est notre élevage chéri, dont nous allons vous parler aujourd'hui. Alors, dans une vidéo passée, nous avons discuté en fait de l'élevage au sol et de l'élevage en cage. Et nous avons dit ensemble que si nous voulons industrialiser la chose, nous voulons bien faire, si nous voulons passer à un autre niveau en fait en ce qui concerne l'élevage de lapins, il faut forcément que nous allons en élevage en cage. Et je vous promettais en fait de pouvoir refaire une vidéo où je vais vous donner en fait les mesures si vous voulez installer des cages de lapins confortables suivant les normes permettant aux lapins en fait de pouvoir être à l'aise pour pouvoir exprimer leur fort potentiel, pour pouvoir vous donner de fortes portées qui vous permettront en fait de mieux rentabiliser votre élevage. Alors aujourd'hui, nous allons vous donner en fait les mesures qu'il faut respecter lorsque vous voulez faire confectionner vos cages. Il faut savoir aussi déjà que Joy Farm, nous sommes dans la conception des cages et l'installation des cages. Si vous avez un besoin de cage, veuillez nous contacter. Nous allons vous donner la cage suivant les qualités, suivant la qualité aussi du grillage qu'il faut, qui vous permettra en fait de pouvoir installer correctement votre chose et avoir un élevage digne du nom qui respecte quand même certaines normes plus ou moins industrielles et avec un système, si vous voulez, d'abreuvement automatique et d'alimentation aussi plus ou moins automatique. Alors, quand même, nous allons aborder rapidement le sujet pour lequel nous sommes là pour pouvoir donner quelques normes en ce qui concerne la mesure des cages. Il faut savoir qu'en élevage de lapins, nous avons 3 types de cages, sinon 4 types de cages. Nous avons les cages de mères plus les lapins. Donc, c'est la cage dans laquelle nous avons les mères allaitantes et les lapéraux. Donc, c'est le premier type de cage. Puis, nous avons maintenant les cages des mâles reproducteurs, les cages dans lesquelles se passent les croisements. Puis, maintenant, nous avons les cages d'engraissement. Donc, en fonction de ces différents types de stades, les mesures des cages diffèrent. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, prenez votre pic, votre cahier, notez correctement et ne faites plus des erreurs. Parce que lorsqu'on construit les cages, lorsque les cages ne respectent pas les normes qu'il faut, vous allez voir que soit la lapine, elle n'est pas à l'aise, soit les lapins, en fait, les mâles n'ont pas l'espace qu'il faut pour pouvoir bien assurer la fonction de reproduction. Et ainsi, par exemple, vous allez économiser peut-être en espace de cage et après, vous perdez beaucoup d'argent à la production. Donc, c'est important de pouvoir respecter ces normes que nous voulons vous dire. Respectez ça comme ça, faites ainsi. Et après, vous allez revenir nous donner des nouvelles. Le premier type de cage que nous avons, c'est les cages des mères. Donc, c'est une cage qui doit être conçue dans l'idée qu'elle va plutôt prochainement avoir des boîtes à nids. C'est-à-dire que dans ces cages, vous allez prochainement mettre des boîtes à nids. Donc, vous y comprenez avec moi que c'est des cages qui doivent être plus ou moins vastes. Donc, la longueur pour ces cages doit être de 75 à 80 cm. Vous devez avoir une longueur de 75 à 80 cm. La largeur, par contre, quant à elle, doit être environ de 50 à 55 cm. Quant à la hauteur, vous devez avoir une hauteur de 40 cm. Si vous avez ces mesures, vous êtes sûr que vous pouvez mettre en fait des boîtes à nids dans les cages et que ces mesures en fait qui donneront à peu près une superficie de 0,45 m² peuvent contenir aussi bien les lapines que les portées. D'accord? Les lapines, les portées et une boîte à nids. Donc, c'est très important de pouvoir respecter ces normes. Lorsque vous diminuez ces normes, lorsque vous ne respectez pas ces normes, vous allez voir en même temps les conséquences sont directes. Le surpeuplement, en fait, la surdensité fera que les performances, les mortalités seront très élevées. Nous allons en parler à la fin de la vidéo. Donc, respectez au moins ces mesures lorsque vous voulez mettre la boîte à nids à l'intérieur des cages de reproduction. Il y a aussi d'autres types de cages que vous faites et les boîtes à nids sont en dehors en fait des cages. Mais nous vous conseillons en fait ce que nous faisons ici. Nous sommes dans la pratique, nous ne sommes pas dans la théorie. Les cages que vous voyez dans notre bâtiment d'élevage, c'est les mesures que nous sommes en train de porter à votre connaissance. C'est ça, comme ça que vous pouvez aussi faire pour pouvoir aussi avoir en fait les résultats que nous vous présentons chaque jour. Maintenant, nous allons aborder les cages mâles, les cages dans lesquelles se font, comme j'ai dit, la saillie. Ici, par exemple, vous allez voir qu'elle est un peu plus réduite, un tout petit peu plus réduite que les cages de repos, les cages des mères et les lapéraux, tout simplement parce que c'est les cages où se trouve un lapin, un mâle, et l'activité principale qui se passe, c'est qu'on apporte la femelle dans la cage et elle sera saillie. Donc là maintenant, vous allez prévoir une longueur de 60 cm tout au moins. La longueur de votre cage mâle doit avoir les 60 cm. Quant à la largeur, elle est comme la largeur au niveau des femelles, elle est de 50 cm. Puis la hauteur aussi, c'est comme au niveau de la femelle, elle est de
40 cm de hauteur. Donc, vous avez longueur 60, largeur 50, hauteur 40 cm. Il faut faire attention, en fait, aux cages trop profondes, surtout au niveau des cages des mâles. Lorsque les cages sont trop profondes, il faut savoir que c'est dans la cage là que vous allez saisir la femelle qui est en train de faire le croisement. Alors que si vous mettez si la cage est trop profonde et que vous devez faire beaucoup d'efforts pour aller saisir la femelle, ça sera de l'inconfort pour vous-même et de la difficulté, en fait, pour pouvoir réussir le travail. Et aussi, les ouvertures, privilégiez les ouvertures par le haut. Lorsque vous voulez, si vous remarquez bien au niveau de nos cages, lorsqu'on veut ouvrir les cages, on n'ouvre pas le haut, on prend le lapin par le haut. Lorsque vous faites des ouvertures sur le côté comme ça, au niveau de la longueur ou bien de la largeur, donc vous êtes obligé d'envoyer votre main par le côté comme ça pour pouvoir saisir les lapins. Les lapins sont très vigilants. Lorsque vous voulez prendre, généralement, les lapins n'acceptent pas facilement, à moins que vous connaissez et que ce soit docile. Donc, lorsque vous voulez attraper les lapines, par exemple, alors que vous mettez votre main par la face, sur la face latérale, vous pouvez vous faire griffer. En fait, elle va fuir, vous serez en train de chercher la lapine. Alors que si ce n'est pas le haut, l'appréhension est beaucoup plus facile. Donc, c'est ainsi qu'on conçoit en fait les cages mâles. Maintenant, nous allons parler des cages d'engraissement. Vous savez, lorsqu'on fait de l'élevage à 35 jours, il faut sevrer les lapéraux. Lorsque vous sevrez les lapéraux, vous les mettez maintenant dans des cages d'engraissement. Et les cages d'engraissement doivent répondre à un certain nombre. Il faut savoir que ici, c'est la densité qui est importante. Ici, on suit la densité qu'il faut mettre. Cela dit qu'il n'y a pas en fait une mesure fixe qu'il faut respecter. Mais ce qu'il faut respecter, c'est qu'il y a une quantité donnée par mètre carré en fait de surface. Donc, ici, vous allez prévoir en fait 14 à 16 lapéraux, d'accord? 14 à 16 lapéraux par mètre carré. Donc, lorsque vous prenez un mètre carré, c'est-à-dire une longueur de 1 mètre sur une largeur de 1 mètre, vous avez 1 mètre carré de surface. Vous devez prévoir en fait 14 à 16 lapéraux par mètre carré. Par exemple, lorsque vous avez une cage de longueur 80 cm et de largeur 40 cm, vous allez remarquer que la surface sera dans les 0,32 mètres carrés. Si vous avez 0,32 mètres carrés, vous ne pouvez que lever au maximum 5 lapins dans ce type de cage. Je vous ai dit que lorsque nous sommes en engraissement, on ne regarde pas la longueur, mais on regarde la superficie. Donc, lorsqu'on a 0,32 mètres carrés, ça peut prendre aussi justement à peine 5 lapins. L'autre méthode qui vous permettra en fait de pouvoir estimer la quantité de lapins en engraissement par les cages, c'est que vous estimez par son poids. Il faut savoir qu'une cage de 1 mètre carré ne peut accueillir en fait à la fin de la production, en fait, lorsque vous êtes déjà au jour de l'abattage, c'est-à-dire à 3 mois d'âge par exemple, vous ne pouvez que mettre 35 à 38 par mètre carré. Sachant qu'au Bénin, généralement à la fin de l'engraissement qui dure 3 mois, nous avons des lapins qui ont un poids compris entre 2,2 et 2,4 kg. Vous allez donc constater que dans 1 mètre carré, si vous voulez faire selon le poids que nous venons de donner, dans 1 mètre carré, vous ne pouvez que mettre 16 lapins dans 1 mètre carré à l'âge adulte. Maintenant, comme nous vous disons souvent, lorsque vous voulez amener des lapins à l'engraissement, nous vous suggérons d'abord faire le cessage. Il faut mettre les mâles à part et les femelles à part, tout simplement pour éviter la consanguinité. Vous savez, on a dit que c'est vrai, la maturité sexuelle chez les lapins vient à partir de 4 mois, 5 mois, chez les femelles, un peu plus tard chez les mâles. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lapins précoces. Et quand vous laissez les lapins ensemble, vous allez avoir des croisements anarchiques que vous ne pouvez pas contrôler. Vous allez avoir la consanguinité. Et vous connaissez très bien les conséquences de la consanguinité. Nous l'avons expliqué en long en large dans nos vidéos passées. L'objectif chez nous, à GFAM, c'est de lutter au maximum contre la consanguinité, car c'est ça en fait qui tue le vache de lapin au Bénin. Donc, à part ça maintenant, si vous voulez mettre des lapins en engraissement, choisissez toujours des lapins qui ont presque la même taille, le même format, la même corpulence. Ça aidera lorsque vous allez servir de l'aliment à ce que chacun puisse trouver l'aliment pour lui-même. Si vous mettez des lapins de taille différente, vous allez avoir des lapins irréguliers. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez servir l'aliment, les plus grands iront chercher à manger, les plus forts iront chercher à la manger, et les petits à chaque fois n'auront pas la quantité qu'il faut par jour. Ainsi donc, les plus grands continueront toujours pas être plus grands, et les plus petits ne vont pas suivre en ce qui concerne la croissance. Donc, vous allez avoir en fin de période d'engraissement des lapins beaucoup plus gros et d'autres moins gros. Et ça, c'est ce qu'on appelle des lapins irréguliers, une hétérogénéité. Le poids ne sera pas homogène. Mieux, quand vous servez l'aliment, d'autres voudront chercher l'aliment, il y aura des bagarres. Donc, les bagarres amènent des blessures, des déchirures, et vous pouvez perdre aussi de l'aliment. Vous pouvez perdre, pardon, des lapins, non pas à cause des conditions de d'élevage, non pas à cause de maladies, mais juste parce que vous n'avez pas respecté la densité et aussi la taille des lapins que vous mettez ensemble en engraissant. Chers amis, comme je vous dis souvent, la formation est la base de tout ce qu'on fait. En élevage, on n'improvise pas. On sait ce qu'on fait parce qu'on sait là où on va. Lorsque vous commencez un élevage sans formation, c'est que vous êtes en train de conduire un cercueil roulant. C'est dangereux. Vous allez forcément vers la perdition.
J'ai remarqué bizarrement que les Ivoiriens accordent beaucoup d'importance à la formation. Ils ne se lancent pas sans avoir su exactement comment faire. À Joy Farm, bizarrement, nous recevons beaucoup d'appels, beaucoup de gens de la Côte d'Ivoire qui veulent se lancer et qui veulent toujours passer par une étape de formation, que ce soit en ligne ou présentiel. Regardez par exemple, monsieur Donatien Kofi, que je vais vous présenter, a fait un voyage très long depuis la Côte d'Ivoire. Par route, hein, il a quitté la Côte d'Ivoire, il est passé par le Ghana, par le Togo, il ne s'est pas découragé et il voulait forcément venir à Joy Farm parce qu'il a un projet en tête. Il a dit non, avant que je me lance, je dois forcément apprendre, savoir comment ça fonctionne avant de mettre beaucoup d'argent là-dedans. Monsieur Donatien Kofi, Oui. bonsoir, comment allez-vous? Oui, ça va. Bienvenue chez nous au Bénin. Merci beaucoup. Comment vous êtes trouvé le Bénin? Il n'y a pas à placaliser, il n'y a pas à checker, mais comment vous êtes trouvé le Bénin? Oh, je me sens très à l'aise, Oui. très bien à l'aise. J'ai trouvé le coin parfait. Oui. Je ne m'attendais pas à venir trouver un si grand coin. Et là, je suis très, très, très content d'être là. Monsieur Kofi voulait commencer le levage terre sur la côte. Il a dit non, j'ai la vision d'implanter un grand site de la côte en Côte d'Ivoire. Mais je dois venir d'abord au Bénin, je dois venir d'abord à Joy Farm, voir comment ça se passe, comment est-ce qu'ils élèvent les eaux de la côte pour ne pas avoir à commettre des erreurs lorsque je vais commencer ce que je veux faire. Alors, vous avez été en lacoderie. Oui. Est-ce que vous avez vu les eaux de la côte? Bien sûr. Est-ce que vous avez touché les eaux de la côte? Bien sûr. Est-ce que vous avez la formation de la côte? Comment est-ce que vous avez vu la session de la côte? Oh, très intéressant. J'ai suivi une petite formation, très enrichissant. Et là, je suis très, très, très satisfait. Est-ce que honnêtement, vous avez été satisfait? Est-ce que très c'est pourquoi vous avez fait le voyage depuis la Côte d'Ivoire, des jours et des nuits sur la voie jusqu'au Bénin? Est-ce que vous avez vu la chose? Je suis très, très, très satisfait. Donc, ça veut dire que vous allez bien nous représenter en Côte d'Ivoire? Oh, avec plaisir. Si vous allez en Côte d'Ivoire maintenant, ce que vous allez mettre en place, nous serons stupéfaits. Nous serons vraiment contents d'avoir su que vraiment M. Kofi a venu gagner quelque chose ici. Je suis sûr que vous aurez de mes nouvelles. Donc, on se déplacera aussi là-bas pour voir ce que vous êtes en train de faire. Franchement, nous vous encourageons beaucoup pour votre projet. La formation, c'est la base de toute chose. Et c'est cette mentalité, en fait, que j'invite nos frères africains à avoir. Même tous ceux qui veulent se lancer dans un projet, qu'il soit élevage ou pas, ayez toujours une connaissance de base de ce que vous voulez faire. Ça vous permet d'éviter forcément certaines erreurs sur le chemin. Il n'est pas dit que c'est facile, mais quand on ne connaît pas du tout ce qu'on veut faire, c'est qu'on est en train de jeter de l'argent par la fenêtre. Et l'argent, on ne le jette pas, on investit correctement. Franchement, je vous encourage beaucoup pour ce que vous avez fait. Ça me fait chaud au cœur de voir que réellement vous avez été satisfait, que votre voyage n'était pas vain. Nous nous sommes investis sur votre formation comme nous le faisons sur toutes les autres formations, sur tous nos élèves, qu'ils soient béninois ou étrangers. L'objectif, en fait, pour nous, c'est que chacun puisse savoir qu'est-ce que c'est exactement élever quelque chose, que ce soit le lapin, que ce soit la côte, que ce soit les cailles, le porc, tout ce que vous voulez faire, vous devez maîtriser les bases. Et maintenant, lorsque vous commencez, pendant les difficultés, vous saurez comment faire face aux difficultés. Non, et pas avec nos la côte. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vous allez avec nos la côte de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de problème. Une vingtaine. Ok. Je vais aller essayer voir. Non, il n'y a pas d'essai. Vous savez comment ça fonctionne, non? Bien sûr. Donc, arriver là-bas, vous allez multiplier. Et il faut nous renvoyer la viande ici aussi. Il ne faut pas multiplier tout là-bas. Nous aussi, on a la viande. Donc, chers amis, vraiment, c'est un plaisir pour nous. Nous voudrons partager ce moment avec vous, puisque vous pouvez prendre exemple sur notre ami, monsieur Donatien Kofi. Faites de même. Si vous vous lancez dans l'élevage, c'est bien d'avoir beaucoup d'argent, mais argent sans formation, sans connaissance, n'est que ruine de l'investissement, tout simplement. Alors, merci beaucoup pour être venu ici. Et partager la bonne nouvelle en Côte d'Ivoire. Il faut faire des merveilles en Côte d'Ivoire. Remplissez la Côte d'Ivoire de la côte et de tout l'élevage que vous voulez. D'accord? Merci, monsieur Kofi. Merci, cher ami.